Voilà, donc on va s'installer pour débuter notre couture. Moi, je trouve que c'est plus simple de commencer par le fond. Donc on va se mettre avec une petite marge de 1 cm de couture pour la suite. Alors, hop, voilà, allez. 1 cm plus 1 cm pour le cercle. Voilà. Allez, c'est parti. Donc le but du jeu, c'est de réaligner au fur et à mesure notre cercle avec le bord du corps du cercle. Voilà. Donc c'est un petit jeu de patience. Mais bon, ça se fait quand même plutôt bien. Voilà. À chaque fois, on réaligne. Hop. Voilà, donc je vais aller jusqu'au bout. Je vous retrouve à la fin du cercle. Voilà, donc là, on est presque au bout. Ah bah, ça commence bien. Hop. Et voilà. Pile poil. Un point d'arrêt. Et voilà. Le cercle est cousu. Et il nous reste nos deux petites marges pour faire la suite. Donc on a de quoi faire un ourlet, un double ourlet ensuite. Voilà. Donc on coupe nos fils. Ça c'est fait. Vraiment. Voilà. Donc là on va attaquer la fermeture du corps. Donc en général, voilà, on va le coudre comme ça, c'est-à-dire pour qu'il y ait ensuite un ourlet rabattu, ce sera parfait. Alors on s'installe. Voilà. En plus par transparence, ben, c'est assez facile. Donc on se met bien à notre point de départ de fin de cercle, voilà, hop, un petit pli, c'est pas grave, voilà, c'est bon. Voilà, allez, on se met bien comme il faut, un petit carreau de décalage, et c'est parti. Point d'arrêt. Voilà, donc nous avons fermé le début du pourtour du sac. Là, on va s'installer pour faire la couture rabattue. Voilà, donc là, on va passer à notre ourlet. En fait, je replie le premier carreau sur ce dessous et on s'aligne avec la couture précédente. Voilà, tout simplement. Alors, c'est parti. Voilà. De toute façon, en haut, il y a encore l'ourlet, donc on n'a pas besoin d'être pile. Hop. On le forme au fur et à mesure, c'est assez simple. Ça se fait tout seul. Bon,
On préfère un peu de marge. Et on va venir au bord du cercle. Allez. Et voilà. Alors pour le fond du cercle, on peut utiliser soit la même technique, c'est-à-dire un double ourlet rabattu. Donc ça se fait, hein, il n'y a pas de souci, mais c'est beaucoup plus long et un petit peu plus laborieux. Donc pour ceux qui ont la patience, donc c'est la même technique que j'ai employée tout à l'heure. Là ce serait trop long à vous montrer. Sinon, une double couture, ça fait très bien et c'est très rapide. Et je pense que pour les charges destinées inférieures à 2 kg, il n'y a aucun problème. Donc assez proche. Hop, voilà. Et c'est parti. Voilà, donc c'est pour vous montrer le principe. Je vais faire tout le tour et puis je vous retrouve tout à l'heure. Donc voilà, le fond de sac, donc qui est tout à fait circulaire, pas de souci. Donc j'ai coupé donc les deux lignes de couture, j'ai recoupé rapidement le bord du tissu pour que ce soit plus joli. Voilà. Donc ça c'est l'extérieur du sac, la ligne de couture du corps. Et voilà, donc reste plus que l'ourlet à faire. Voilà. Alors donc on va s'installer pour mettre en place la cordelette. Donc on retourne tout du long, enfin en tout cas c'est la méthode. Voilà. Hop, voilà. Donc on retourne, on se met évidemment au niveau de la jointure. Voilà. Je prends ma cordelette, moi j'installe déjà le line. Voilà. Comme ça, je suis sûre que ma cordelette ne va pas se sauver à l'intérieur. En fait, bon, on peut ne pas mettre en place la cordelette immédiatement, mais moi je préfère. Je trouve qu'en plus elle est très fine, très souple. Elle va être galère à rentrer secondairement. Donc moi je la mets d'emblée en place. Voilà. Je retourne, je la mets au fond, et puis voilà. C'est joué, il n'y a plus qu'à coudre. Allez, c'est parti. Voilà. Allez, hop. On fait tourner au fur et à mesure. Quasiment le pli se fait tout seul. Il suffit de tirer la cordelette. Hop. Et ainsi de suite, ça va très vite. Déjà fait le tour. On va essayer quand même de se mettre bien en face. Hop.
Voilà. Un point d'arrêt et c'est terminé. Notre sac est fait. Alors, on va couper les fils. Voilà. Et voilà. On coupe la cordelette. Voilà. On retire le ziploc. Voilà. Hop. On fait un nœud. On recoupera parce que je pense que là je suis un peu large. Je vais serrer un peu plus. Voilà. Là, c'est parfait. Voilà, donc le sac est terminé. L'ourlet. Voilà. Avec la cordelock. Le fond du sac. Bien rond. Voilà. Impeccable. Et si on tire pour fermer, hop, on voit que il y a guère d'espace. Et puis pour ceux qui vont étachifier éventuellement les coutures, on peut aussi faire un tour, voilà, et puis faire un petit nœud. Et là, ça rend quasiment cette fermeture, on peut le dire, étanche. Hop, voilà, un beau sac étanche à l'air. Voilà.